Ça fait plusieurs semaines que je remarque ce truc hallucinant actuellement sur Internet qui se produit. C'est un truc, mais vraiment qui m'a bluffé en fait et même inquiété. Et je vais t'en parler dans cette vidéo. Donc ça fait quelques semaines que je prends des personnes au téléphone comme ça parce que je leur propose des coachings stratégiques. Donc je fais ça très rarement. Je prends quelques créneaux et je les écoute et je leur apporte de la valeur par rapport à leur blocage, par rapport à ce que ces coachs et ces thérapeutes vivent au quotidien. Donc je leur apporte mon expertise. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner plus de 1400 coachs thérapeutes ces dernières années. Donc je connais plutôt bien mon job. Et je me rends compte que ces personnes, elles vivent des blocages et ces blocages, ils proviennent d'erreurs en fait. Ils proviennent de 5 erreurs principalement. Et ces erreurs, je vais te les donner pour que toi, tu ne les fasses pas et que tu évites de les faire parce que ces personnes, elles sont totalement bloquées et parfois dans des situations qui sont très compliquées. Alors, la première erreur que je vois, c'est de se lancer dans des choses qui sont trop complexes. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a un petit peu de tout maintenant sur Internet. Il y a des personnes qui sont très bonnes en marketing, donc des marketeurs, des coachs qui vendent des solutions marketing et qui le vendent très bien. Et le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui se laissent avoir par rapport à ça et qui achètent des choses pour lesquelles elles ne sont mais absolument pas prêtes en fait. Et je vois beaucoup de personnes, alors j'ai eu quelques personnes comme ça, sur quelques appels, tu vois, la statistique elle est quand même impressionnante, c'est des personnes qui ont mis en place des choses qu'on doit mettre en live en fait, en place en live, comme des webinaires par exemple, des webinaires live ou bien des challenges 5 jours en live. Et le problème c'est que je dis pas que ça marche pas, ce genre de stratégie elle fonctionne. Par contre, si tu veux faire du live, bien, il faut être prêt en fait. Il faut être prêt, il faut savoir se montrer, il faut ne pas avoir peur du regard de l'autre, il faut être en mesure d'être sûr de soi, il faut être en mesure d'avoir une offre claire, une offre puissante, il faut être en mesure d'être en confiance par rapport à soi-même, par rapport à l'offre qu'on a mis en place, il faut avoir de la confiance par rapport à sa capacité à transformer la vie de ses clients. Il faut avoir de la confiance par rapport au prix auquel on vend cette offre. Pour faire du live, il faut être à 110% de confiance par rapport à tous ces éléments. Et le problème, c'est que on ne dit pas ça aux personnes, on ne leur explique pas que faire du live, que ce soit en webinaire live ou bien en challenge 5 jours, c'est super compliqué au départ. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Moi, quand je me suis lancé, j'ai commencé par ça en fait. J'ai commencé par ce truc-là en me disant, ok, on va se lancer, quitte à se lancer, autant commencer par le truc le plus compliqué. Et qu'est-ce qui se passait? En fait, j'avais mis en place un système. Système technique, c'était en 2018, je crois, ouais, en 2018, un truc comme ça, ou 2017 ou 2018, je ne sais plus. Bref, j'avais mis en place tout un système, Webinar Jam, je faisais de la pub Facebook pour promouvoir mon webinaire en live. Et je me préparais niveau mindset de manière militaire. C'est-à-dire que je me disais, ça, à chaque fois que je fais mon live, je joue le championnat du monde, je joue la Coupe du Monde en fait. Donc je me préparais le matin et je me ultra motivais, enfin je m'encourageais moi-même. Allez Olivier, ça va le faire, yes, etc. J'étais en mode no pain, no gain là. Et ce qui se passait, c'est que, crois-le ou non, à chaque fois, j'investissais 500 euros chaque semaine de publicité. Et pour moi, à l'époque, 500 euros, j'étais au bout de ma vie, en fait. J'étais au bout de ma vie en investissant ça. Et ce qui se passait, c'est que je faisais mon webinaire, donc il durait, je ne sais plus, on va dire 1h30, 1h40, un truc comme ça. Et à la fin, je devais pitcher mon offre, c'est-à-dire que je devais présenter mon offre. Donc je parlais pendant 1h30 et pendant un quart d'heure, je crois que c'était 1h30, et après un quart d'heure, j'étais censé pitcher mon offre. Voilà, qu'est-ce que je proposais, etc. Donc à l'époque, je proposais un accompagnement de groupe, etc. Et systématiquement, et ça m'est arrivé 3 fois de suite, systématiquement, ça plantait en fait. Donc au moment même où je présentais mon offre,
le système surchauffait et bing, ça lâchait. Sauf que moi, je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas, ce truc-là. Et à chaque fois, j'avais une amie qui m'appelait et qui me disait « Olivier, arrête de parler, ça a encore planté. » Je disais « What? Qu'est-ce qui se passe? Mais on n'est plus en direct là ?» Il me disait « Non, non, tu peux arrêter ton pitch. » Et moi, comme un imbécile, j'allais dire comme un con, mais c'est un gros mot, comme un imbécile, je parlais tout seul, alors que le système m'avait complètement planté. 3 fois de suite. Donc 1500 € de pub, bing, à la poubelle pour rien. Et maintenant, j'en rigole, hein, je rigole de ce truc-là, mais en réalité, sur le moment, franchement, ça ne me faisait pas rire. Pourquoi? Parce que 1500 € pour moi, c'était beaucoup en fait. Je gagnais, j'avais même arrêté de travailler à ce moment-là de ma vie. Et je misais tout sur le coaching en fait, sur le développement de mon activité. Donc ouais, j'étais vraiment, vraiment au bout de ma vie. Et quelques années plus tard, j'ai analysé ce truc-là et je me suis rendu compte que, en fait, il y avait plusieurs causes à cet échec. La première, la marche était trop haute pour moi. Même si voilà, j'étais bon techniquement, c'est très compliqué à mettre en place déjà de manière technique un webinaire. C'est la galère en fait, surtout maintenant, actuellement, pour que les gens... La galère, c'est faire venir les gens en fait. Et donc, pour que les gens viennent à ton webinaire, le problème, c'est qu'il faut mettre en place des automatisations, mais dans tous les sens. Déjà, en abonnement, ça va te coûter un bras. T'en as au moins pour... et ça, personne ne te le dit, en fait. C'est ça le problème. Ça va te coûter au moins 100 balles, 150 balles d'automatisation, d'abonnement d'automatisation, rien que pour faire venir les gens à ton live, en fait. Et voilà, ça, je ne le voyais pas, en fait, ce truc-là. Et à l'époque, j'avais moins ce problème, parce qu'en 2018, les gens venaient plus facilement au webinaire. Mais maintenant, des challenges 5 jours, des webinaires, des trucs comme ça, il y en a plein en fait. Il y en a tous les jours et les gens, en fait, ils ont le choix. Donc évidemment, pour les faire venir, il faut vraiment automatiser des SMS, harceler les gens pour qu'ils viennent. Tu sais, si tu as déjà participé à ce genre de trucs, tu as déjà dû être harcelé au téléphone par des SMS ou par ManyChat ou par je sais pas quoi. Enfin bref, tous les moyens sont bons pour faire venir les gens et ça, c'est assez relou. Techniquement, c'est très compliqué. Et puis surtout, le plus dur pour moi, c'est d'avoir la confiance en fait, en live. En fait. C'est de se montrer en live, c'est d'avoir cette confiance. La confiance quand tu vends ton offre à la fin, quand tu présentes ton offre à la fin de ce type d'événement. Et il ne faut pas trembler en fait. Pourquoi? Parce que énergétiquement, si tu n'es pas à l'aise, les gens vont le sentir. Et si tu n'es pas à l'aise déjà en public, si tu n'es pas à l'aise dans la présentation de ton offre, si tu n'es pas à l'aise avec ton offre, avec ton prix, avec ce que tu proposes, si tu n'as pas la certitude plus que tu vas apporter un résultat à tes clients, ça ne vendra jamais en fait. Les gens, énergétiquement, ils le ressentent que tu n'es pas sûr de toi. Et ça, c'est ce qui fait que y a très très peu de personnes qui réussissent en fait. Et voilà, après, je sais de source sûre que les résultats, les témoignages qui sont présentés dans plein de choses, ils sont pipotés en fait. Le problème, c'est que la majorité ne sont pas en France. Voilà, je ne suis pas la réglementation française malheureusement. Bref, je referme la parenthèse, c'est comme ça, c'est le marché. Et le problème, c'est que le problème principal, c'est même pas la solution, le webinaire. Parce que si tu as la confiance, si tu as travaillé sur toi, si tu as une offre dans laquelle tu es hyper sûr, tout ça, ça marche, il n'y a pas de problème. Ça marche bien, tu vois. Mais le problème, c'est que quand on commence, en fait, tu veux monter au sommet d'une montagne, y a plein de possibilités. Mais il ne faut pas commencer par la face nord, avec le gros glacier, là, la grosse cascade de glace. Il ne faut pas commencer par cette face-là, en fait. Il faut commencer par les faces les plus simples, en fait, à monter, les plus progressives au départ. Et voilà, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Déjà, la majorité des accompagnements comme ça, ils ne font pas le travail d'alignement au départ. Et ça, c'est vraiment essentiel si tu veux avoir de la confiance vis-à-vis de ton offre, si tu veux avoir de la confiance vis-à-vis de ce que tu proposes, de ton prix, vis-à-vis de tout. Si tu veux que ce soit une certitude pour toi, le positionnement que tu as, ta visibilité sera une évidence derrière. Tu auras beaucoup plus de facilité à parler de ton offre parce que tu seras aligné en fait. Si tu ne l'es pas, ça ne marche pas. Et moi à l'époque, si ça plantait à chaque fois mes webinaires live, là, c'est parce que je n'étais pas aligné en fait. Je n'étais pas aligné et j'avais peur. J'avais peur, je flippais intérieurement
Et cette peur, eh bien, c'est un phénomène énergétique. Maintenant, j'en suis convaincu de ce truc-là. C'est que tellement j'étais flippé à l'intérieur que ça faisait bugger en fait le système. Tu vois, je m'auto-sabotais en fait inconsciemment. Ça peut paraître complètement débile, ce que je viens de dire. Ça peut paraître complètement euh, perché, mais c'est ce qui se produisait. Et 3 fois de suite en fait. Donc voilà, les personnes qui ne sont pas prêtes pour ces trucs-là, c'est normal. C'est pas fait pour les débutants en fait. Et le problème, c'est que les personnes qui vendent ça, elles ne te le diront jamais, elles ne te le disent pas en fait. Donc c'est pour ça que voilà, ça ne fonctionne pas pour les débutants. Ça, j'en suis intimement convaincu. Et il faut y aller progressivement. Commencer par des choses beaucoup plus simples. Par exemple, les personnes qu'on accompagne qui sont débutantes, bien, on les fait commencer dans le pédiluve. Tu vois, c'est comme quand tu veux commencer à apprendre à nager, bah, tu ne vas pas directement en pleine mer par 150 mètres de fond. Tu ne vas pas nager au milieu des requins. Non, quand tu commences à apprendre à nager, bah, tu commences à mettre les 2 pieds dans un pédiluve, quoi. Ensuite, tu vas dans le petit bassin avec les brassards, avec la ceinture flottante et la bouée. Tu vois, tu prends pas de risque. Ensuite, ben, une fois que tu te rends compte que ça marche, que tu flottes, que tu es à l'aise, ben, tu passes dans un bassin avec un peu plus de hauteur d'eau. Et progressivement, ben, tu tiens la perche du maître nageur, etc., etc. Et petit à petit, tu enlèves un brassard, petit à petit, tu enlèves le deuxième, ensuite tu enlèves la ceinture, quand tu commences à prendre confiance, et ensuite, ben, tu sais nager, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas commencer directement par la nage en pleine mer au milieu des requins, quoi. Et nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans des environnements sécurisés, on leur apprend déjà à communiquer de manière euh, puissante, de manière à générer ben, leur première vente tranquillement en milieu sécurisé, mais sans avoir à nécessairement affronter les peurs, affronter les doutes. Voilà, on y va progressivement pour les aider justement à les accompagner à faire en sorte que ces doutes, bien, ils soient levés progressivement en interne. Et c'est pas en poussant une personne comme ça en pleine mer au milieu des requins que les doutes ils vont s'envoler, quoi. Ça paraît logique, mais beaucoup de personnes n'anticipent pas ce truc-là, ils se laissent aveugler par les résultats promis et ils se retrouvent un petit peu bloqués, même beaucoup bloqués pour la plupart. Moi, ça fait plusieurs personnes que j'ai et quand j'entends les montants investis, je me dis waouh, c'est quand même dommage d'investir des montants pareils pour rester bloqué, quoi, finalement, sur le plongeoir, tétanisé sur le plongeoir. C'est vraiment ce qui se passe. Donc la chose la plus importante, c'est de trouver son alignement, alignement avec sa raison d'être, alignement interne, alignement avec son subconscient, alignement avec son avatar, son client idéal de cœur, et d'être vraiment bien positionné et de faire en sorte que ce soit naturel pour y aller, quoi. Sans ça, tu es bloqué, tu restes bloqué sur le plongeoir, là. Comme toutes ces personnes que j'ai eues au téléphone ces dernières semaines. Et ensuite, bah, tu peux commencer progressivement à mettre en place une communauté, apprendre à animer cette communauté, apprendre à créer du contenu. Donc maintenant, on a des systèmes automatisés qui créent du contenu en fait. Tu n'as pas besoin de devenir le copywriter, le meilleur copywriter du monde ou faire des formations de copywriting. Ça ne sert plus à rien ça. Maintenant, ça ne sert plus à rien d'apprendre à écrire des posts. Puisque maintenant, on a des systèmes automatisés qui le font pour toi et qui en quelques minutes, bah, te font tout un programme en fait. Tout un programme d'un mois ou plus en quelques minutes en fait. Donc tu sais exactement quoi publier, à quel moment, quand, comment faire pour le communiquer le plus facilement. Ce qui est le plus dur en fait, c'est d'apprendre à communiquer cela. Et ça, c'est de lever les peurs et de gagner en confiance en soi pour communiquer de la bonne façon avec la bonne énergie. C'est ça le plus important en fait. C'est pas apprendre le message, apprendre à rédiger le message. Ça sert plus à rien de le faire. Et si, voilà, il y a beaucoup de personnes qui prennent des formations comme ça, qui passent des plombes à essayer de tout intégrer, toutes les techniques, c'est important d'automatiser correctement. Ça, c'est sûr, il y a des stratégies, des lignes de conduite à suivre. Si tu ne les suis pas, si tu vas prendre une formation, c'est pareil, je vois des personnes qui prennent des formations d'intelligence artificielle à 150 balles sur Internet. Tout le monde publie de la même façon, mais n'importe comment. Ça n'a aucun sens. Ça donne envie à personne. Tout le monde communique de la même façon, avec des formations IA à 150 balles, mais ils sont complètement à côté de la plaque, et jamais ça marchera. En fait, il y a une énergie à mettre en place, il y a un alignement à trouver, enfin, il y a tout ce travail préparatoire à faire,
Et ça, les gens ne le voient pas. Ils voient que les résultats promis, en fait. Ils voient que le prix, ils voient que... Tu vois, et ça, c'est un petit peu symptomatique d'une société qui flippe et qui a peur. Et je la comprends puisqu'il y a eu tellement, tellement, tellement d'abus, il y a eu tellement de fausses promesses, il y a eu tellement de n'importe quoi que maintenant, bah, les gens, c'est compliqué. Et pour les convaincre, bah, il faut agir différemment. Et il faut passer par des phases d'expertise. Il faut passer par des phases où tu vas montrer toi-même ton expertise. Il faut passer par des phases où tu vas les convaincre en douceur, en fait. Et ça, tu peux maintenant, ce qui doit être fait maintenant, c'est complètement différent de ce qui se faisait il y a même un an, en fait. Parce que les choses avancent tellement vite qu'il faut toujours, 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 toujours se mettre au goût du jour par rapport aux façons de communiquer, parce que le public évolue. Les personnes évoluent, leur niveau de conscience évolue, et c'est OK, et c'est cool, et c'est ça qui est bien, en fait. C'est cet apprentissage permanent qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir communiquer de la bonne façon aux personnes. Et c'est OK, c'est totalement OK. Voilà, ça c'est la première erreur, donc c'est se lancer dans des systèmes qui sont trop complexes. Et cette erreur, je la vois trop souvent en fait. Il faut y aller progressivement, il faut apprendre les bases. Quand on veut devenir le numéro 1 mondial au tennis, c'est pas compliqué en fait. Il faut simplement connaître les bases, c'est-à-dire savoir servir parfaitement, donc être à 8 sur 10 minimum au niveau du service, et constant et régulier. Être à 8 sur 10 minimum au niveau de ton coup droit, être régulier et constant. Être à 8 sur 10 sur ton revers, être régulier et constant. Et être à 8 sur 10 sur ton placement, être régulier et constant au niveau de tes placements. Si tu maîtrises, tu es à 8 sur 10 et tu es régulier et constant sur ces 4 basiques, il y a de fortes chances que tu intègres le top 10 à minima du classement ATP mondial de tennis en fait. Et c'est exactement la même chose au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a des basiques à comprendre pour devenir top entrepreneur. Si tu veux vivre de ton activité de coaching, ce n'est pas nécessaire d'être un méga superbe coach. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre et de connaître et de maîtriser ces basiques. Et pour moi, il n'y a pas de secret. La personne qui maîtrise ses basiques, qui est persévérante et qui va au bout, qui est alignée, qui fait ce travail d'alignement au départ, qui fait ce travail d'alignement avec son client idéal, qui fait ce travail d'alignement avec tout son système qui va suivre par la suite, eh bien, elle sera leader de son marché sans aucun problème. Et dans chaque marché, il y a minimum 500 000 euros par mois. Pour moi, toutes les sous-niches, il y a minimum entre 500 000 et 1 million d'euros par an. J'ai dit par mois, peut-être juste avant, par an, excuse-moi, j'ai peut-être fait une erreur, j'ai un doute. Bref, ça c'était la première erreur. Erreur numéro 2, ça c'est une erreur aussi, je regarde mes notes, mais c'est une erreur que je vois très souvent. C'est des personnes qui croient qu'elles ont juste besoin d'une offre en fait. Juste besoin d'une offre pour vendre. Ok, l'offre c'est central, c'est important d'avoir une offre qui soit top. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'offre, et ça personne ne va te le dire, l'offre elle doit être alignée en fait. Elle doit être alignée avec beaucoup de choses. Elle doit être alignée avec ton monde intérieur, ton interne, avec ton subconscient. Elle doit être alignée avec ta raison d'être. Elle doit être alignée avec tout ton système interne. Voilà, elle doit être alignée émotionnellement avec toi. Si ce n'est pas le cas, quand tu vas en parler, c'est comme, tu vois, si moi j'essayais de te vendre cette paire de lunettes, tu vois, ça c'est une super paire de lunettes, tu vois, elle te permet de voir, super, donc c'est 100 balles. Oui, t'achètes ou pas? Ah non, évidemment, t'achètes pas, parce que je suis pas aligné avec ce produit, j'en ai rien à faire. Tu vois. Par contre, si je te parle de mon offre, je vais en parler avec le cœur, parce que je suis intimement convaincu que c'est la meilleure offre du marché, en fait. Tu vois, je suis intimement convaincu que on a accompagné tellement de clients, on a eu tellement de résultats. D'ailleurs, regarde dans cette chaîne, tu verras, il y a une partie où on parle justement des témoignages clients. C'est très simple, hein, c'est nous qui avons le plus, avec mon équipe, le plus de témoignages clients en fait, du marché, mais de très très loin. Et il n'y a pas de compétiteurs en fait. Et ce n'est pas des témoignages payés, c'est-à-dire qu'on ne propose pas... je vois souvent aussi ça, ce truc, ça me dégoûte en fait, des personnes qui proposent une autre formation gratuite en disant, bah tiens, si tu me fais un témoignage,
je te file la formation sur bidule. Mais putain, je suis désolé, mais c'est pas éthique ce truc-là. C'est vraiment pas éthique. Un autre truc qui est pas éthique, c'est de dire fais un témoignage en début de formation, en début d'accompagnement. Bah non, je suis désolé, début d'accompagnement, il ne s'est rien passé. La personne, est-ce qu'elle peut dire ou pas si elle a eu des résultats? Non, pour moi, un témoignage qui a de la valeur, déjà, c'est un témoignage pour lequel il n'y a pas eu d'argent donné, pour lequel il n'y a pas eu d'incentive, et également un témoignage qui s'est fait à la fin et qui s'est fait de manière volontaire par la personne, en fait. Et voilà, je referme la parenthèse, mais c'est super important pour moi d'évoquer ça, de le dire. Et voilà, donc il ne suffit pas d'une offre pour vendre, il faut beaucoup plus que ça. Et pour moi, il y a 90% du job, il se fait là-dedans, en fait. Il se fait au niveau interne, il se fait au niveau de ton inconscient. Parce que si ton inconscient est contre toi, tu n'auras jamais de résultats, en fait. C'est juste impossible d'avoir des résultats si ton subconscient, il lutte. Par exemple, si tu veux vendre une offre à, je sais pas, 1500 euros, et si ton subconscient te dit non, c'est trop cher, tu ne la vendras jamais, en fait. Si ton subconscient il te dit vendre c'est mal, tu ne vendras jamais. Si ton subconscient il te dit j'abuse de la personne en faisant ça, j'ai été abusé par le passé et par conséquent, si je fais ça, j'abuse de la personne, non, tu ne vendras jamais. Il y a des choses à régler là-dedans, en interne en fait. Et notamment par rapport à ton passé. Sinon, ça ne marchera pas, tu vois. Il y a plein de personnes comme ça qui restent bloquées sur ces choses-là parce qu'elles ont vécu des choses dures dans leur passé et je le respecte. Tout le monde a son passé. Moi aussi, j'ai vécu des choses dures, mais j'ai travaillé sur moi pour faire en sorte d'être à l'aise. Au départ, j'étais bloqué par rapport à la vente. Je t'assure que quelques années, je rentrais dans un magasin de chaussures, je rasais les murs parce que j'avais peur qu'on me vende une paire de chaussures. Je t'assure, j'avais peur que le vendeur, en fait, j'avais peur du vendeur et j'avais peur qu'il me vende un truc et j'avais peur de lui dire non, en fait, et de me faire avoir par ce mec-là, tu vois. Tu vois d'où je partais, en fait. Et, et évidemment, parce que y a eu des choses que j'ai dû travailler, en fait, en interne, au niveau de ma confiance, au niveau de ma perception du passé, au niveau de plein de choses qui me faisaient peur avant, en fait. Il me faisait peur, j'avais peur de déranger, j'avais peur de passer pour quelqu'un de malveillant, j'avais peur de passer pour un marchand de tapis, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur qu'on m'aime pas, quoi. En gros, j'avais peur qu'on m'aime pas. Maintenant, je n'ai plus rien à faire, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'on m'aime, j'en ai rien à faire. Moi, je m'aime, tu vois, c'est la base. Je m'aime comme je suis. Je m'aime comme je suis. Je suis totalement imparfait, j'en ai conscience, mais j'aime mes imperfections, en fait. Et ça, c'est vraiment la base, en fait. J'en ai rien à faire qu'on m'aime ou pas. J'en ai rien à faire de ce qu'on me dit de moi. Je m'en tape. Tu peux pas savoir à quel point. Et voilà, et je te souhaite toi-même de t'en taper. D'ailleurs, mets-moi en commentaire. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à t'en moquer totalement de ce que pensent les autres, en fait. Pourquoi? Parce que les autres, c'est pas eux qui payent tes factures. C'est pas les autres qui payent tes factures. Donc, tu t'en fous, t'en tapes. Ok? Enfin, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner avec le cœur, en fait. Voilà, et c'est pareil. Les personnes qu'on accompagne, on n'est pas là pour les sauver. On est là pour les aider. On est là pour les accompagner. Et arriver en sauveur, c'est toxique. Je suis désolé. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans les triangles de Cartman, victimes, sauveurs, persécuteurs, et qui restent bloquées dans ces schémas toxiques, en fait. Je vois parfois des personnes qui me disent « Ouais, j'ai fait tel ou tel accompagnement, ça n'a pas marché, c'était de la merde, on m'a abusé, blablabla. » Mais ouais, mais sors de ce rôle de victime, parce que tant que tu seras dans ce rôle de victime, ça ne marchera pas, en fait. Et si moi-même, je t'accueille en tant que sauveur, eh bien, je vais me le reprendre dans la gueule, parce que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher et tu redeviendras toi-même une victime, en fait, à un moment ou un autre, ou un persécuteur, parce que les rôles changent. Et si je t'accueille en sauveur, tu vas me refaire le même plan que tu as fait avec l'autre personne qui t'a accompagné, que ce soit un homme ou une femme. Ça, c'est ce qu'on appelle le triangle de Cartman. Et je t'invite, si toi-même tu as des clients comme ça qui arrivent en mode victime, de ne pas les prendre. Tant qu'ils n'ont pas compris ça, tant qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes, ça ne marchera jamais en fait pour eux. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment l'erreur numéro 2. J'ai un petit peu dévié, désolé.
Mais c'est croire qu'il suffit d'avoir une offre pour vendre, c'est pas suffisant. Il y a tout un travail interne à faire. Et ça, c'est le plus important. Et personne ne le fait, en fait. On est les seuls sur le marché à aller aussi loin dans le travail sur soi, dans le travail personnel, dans les outils transformationnels qu'on transmet à nos clients. Et c'est ce qui leur permet d'avoir des super résultats parce qu'ils travaillent sur eux. Ils ne sont pas en mode victime. On ne prend pas les victimes. Ils sont comment dire, responsables. Ils sont responsabilisés. Ils prennent leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils font. Et par conséquent, quand on prend ses responsabilités, on est un vrai entrepreneur et on commence à avoir de vrais résultats. C'est comme ça que ça fonctionne. J'en étais où? Erreur suivante. Erreur suivante, eh bien, c'est ce que je vois également très souvent. C'est les personnes qui restent bloquées dans le mode moi j'aime pas la technique, j'ai peur de la technique, et quand ils doivent passer à l'action, ils se laissent submerger par leurs émotions en disant que ils comprennent que la technique c'est nécessaire, qu'automatiser maintenant, si on veut avoir des résultats, c'est nécessaire. Maintenant, je te parle de maintenant, pas il y a 10 ans, mais maintenant, si tu n'automatises pas, tu es à la traîne en fait. Tout le monde automatise. Et les gens qui ne le font pas, ils sont à la ramasse quoi. Ils se font, voilà, c'est comme tu sais, les vaches dans le pré là, qui regardent passer le train, qui regardent passer le TGV. C'est impératif d'automatiser en fait. Et je vois beaucoup de personnes qui racontent des conneries en fait. Et ça me rend triste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les croient, malheureusement. C'est de dire automatiser, il faut faire minimum 10 000 euros par mois ou 20 000 euros par mois pour commencer à automatiser. Mais arrêtez vos conneries. Automatiser, tout le monde devrait le faire maintenant. C'est à la portée de tout le monde en fait. Et ça va tellement vite que les personnes qui croient ce genre de conneries, elles s'épuisent à créer du contenu à la chaîne, elles s'épuisent à faire des choses qui sont complètement inutiles maintenant. Ça marchait encore, ça marchouillait encore il y a peut-être un an, tu vois, mais maintenant, ça ne marche plus, ce genre de choses. Et automatiser, c'est à la portée de tous. L'autre jour, c'est pareil, c'était il y a un peu plus d'un mois, une personne qui m'appelle, et je l'aide au téléphone, et elle me dit, ouais, je vois toujours le même type de personne, en fait. Moi, j'ai une offre, voilà, bon... Et à chaque fois, j'ai plein de personnes qui me donnent le téléphone. Donc je publie, je suis sur les réseaux sociaux, je publie, ça me prend 3-4 heures par jour à publier. Déjà, je trouve que c'est beaucoup. Mais en tout cas, j'ai des personnes en appel et tout. Et à chaque fois, elles me disent la même chose. Elles te disent quoi? Elles me disent, j'ai pas d'argent, ouais, c'est bien beau ce que tu fais, mais non, en fait, pas d'argent. Ok. Je dis, et du coup, tu fais quoi? Je continue avec mon business coach parce que, ouais, elle me dit, ça va arriver, ça va marcher. Je dis, mais ça fait combien de temps? Elle me dit, ça fait depuis 6 mois. Voilà, ouais, le mois passé, ouais, ça faisait plus de 6 mois qu'elle faisait ça, en fait. Je dis, mais en fait, pourquoi tu n'automatises pas? Parce que mon business coach, il me dit que c'est trop tôt pour automatiser. Je dis, et à ton avis, est-ce qu'il faut automatiser ou pas? En fait, je commence à saturer, là. Je dis, ouais, tu vois, ce qui se passe, c'est que tu as toujours les mêmes clients qui viennent à toi. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, ton espace, là, ton réseau, il est saturé, en fait. Si ton réseau, il est plein de personnes qui sont fauchées, qui n'ont pas les moyens, tu auras toujours le même type de personnes. Si tu ne vas pas aller chercher plus loin grâce à de l'automatisation, en mettant en place des systèmes pour aller chercher les personnes loin de chez toi, tu vas toujours avoir les mêmes résultats, en fait. Tu vois, c'est comme si j'habitais dans je sais pas, dans une cité HLM et que je voulais vendre des Rolex, tu vois. À ton avis, est-ce que je vais faire du porte-à-porte dans ma cité HLM? Je dis pas ça de manière, comment dire, méchante ou quoi que ce soit. Hein. Je dis simplement que dans une cité HLM, les personnes, malheureusement pour elles, elles ont moins de moyens que les autres. Mais évidemment, si tu essayes de vendre des Rolex dans une cité HLM, ça va pas marcher, quoi. Ça peut paraître logique comme ça, mais toutes les personnes qui sont en train de galérer sur Internet à essayer de faire de la publication de contenu sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de vendre des Rolex à des personnes dans des cités HLM. Je suis désolé, hein, mais c'est l'image qui m'est venue là maintenant. Mais c'est exactement ça en réalité. Et si toi, tu es dans cette situation, demande-toi pourquoi je continue à essayer de vendre des Rolex dans une montée d'escalier d'un HLM, quoi. En fait, ce qu'il faut, c'est aller vendre les Rolex à des personnes qui peuvent acheter des Rolex.
Et c'est où? Bah, c'est ailleurs, en fait. C'est ailleurs. C'est peut-être très loin. C'est peut-être à Paris, c'est peut-être à Bordeaux, c'est peut-être à, je sais pas, à Nice, c'est peut-être à Cannes. Mais en tout cas, il faut changer, en fait, ta façon de faire. Et maintenant, avec l'automatisation, tu as la possibilité de le faire de chez toi, en automatique, d'aller présenter tes Rolex en restant chez toi et en mettant en place un système pour que ces personnes, elles achètent ton offre, en fait, sans que tu aies à bouger de chez toi. Tu n'as plus besoin de local, tu n'as plus besoin de choses comme ça. Et là, c'est pareil, putain, je vois encore plein de personnes qui veulent la liberté, en fait, et qui se disent, bah, je vais ouvrir un local. Je vais ouvrir un local, oui, super, tu vas ouvrir un local, mais un, tu vas payer un loyer, deux, ça va te limiter au niveau de ta clientèle, tu vois, tu vas être limité par rapport à ta zone de chalandise, trois, bah, un déplacement et compagnie. Euh, Si tu veux faire du présentiel, fais autre chose que prendre un local, c'est la pire des erreurs, ça, c'est pareil. Il y a plein de solutions pour faire du présentiel sans que tu aies besoin de payer un local, en fait. Et ça, il y a plein de personnes qui ne le voient pas et qui s'enferment dans des business, tu peux même pas imaginer, elles payent des loyers, elles bossent. Moi, des fois, l'autre fois, je parlais avec un hypno, pardon, qui bossait jusqu'à 9 heures tous les soirs. Ok, il avait des clients, ok, il gagnait 3-4 000 par mois, ok, oui, mais sauf que il passait sa vie enfermé dans son putain de local. Et il n'en pouvait plus de bouffer ses sandwichs à la va-vite entre midi et deux parce que il devait recevoir des patients. Et ça, pour moi, c'est pas la liberté. Pour moi, c'est mettez en place une offre transformationnelle à distance et arrêtez de vous enfermer dans des mythes, le mythe du sauveur, quoi. On peut aider des personnes différemment sans avoir besoin de les recevoir et de les voir tout le temps comme ça en présentiel. C'est hyper enfermant. En tout cas, moi, à titre perso, la liberté, c'est ma valeur numéro une. Et moi, je pourrais jamais faire un truc comme ça. Après, je peux comprendre que des personnes, elles n'aient pas la liberté en position numéro une. Hein. Je suis OK avec ça. Et je ne suis pas en train de les juger. Et si toi-même, tu es OK avec le fait d'avoir un local, de voir des gens tous les jours et que c'est vital pour toi, je le comprends et je le respecte. Mais voilà, je parle tout simplement par rapport à moi. C'est quelque chose que je ne ferai jamais parce que j'ai trop besoin de liberté, en fait. Et pour moi, être toute la journée dans le même local, c'est hyper enfermant. Et dépendre de ça, c'est hors de question, quoi, en fait. Voilà, c'est juste mon point de vue, et c'est juste ma façon de voir les choses. C'est peut-être pas la même que la tienne, et je le respecte, encore une fois. Voilà, l'erreur numéro 3, du coup, c'est se faire toute une montagne avec la technique et avoir peur de ça, avoir peur d'automatiser, se laisser influencer par les mauvaises personnes et puis s'enfermer dans des systèmes qui nous écrasent et qui nous stressent et qui nous rendent malheureux finalement. La liberté, pour moi, c'est synonyme d'automatisation. Erreur numéro 4, eh bien, ça aussi, c'est un truc, je la faisais moi aussi. Hein. Toutes les erreurs dont je te parle, hein, je les faisais moi. Je ne suis pas en mode jugeant ou quoi que ce soit. Je les ai faites moi aussi, ces erreurs, donc rassure-toi. Quand je voulais me lancer, au départ, j'ai mis un temps de malade avant de vraiment... je voulais monter au sommet d'une montagne, mais le problème, c'est que je voulais le faire par moi-même, en fait. Je me disais, il faut que je sois prêt, il faut que j'ai les bons crampons, il faut que j'ai le bon machin, il faut que j'ai le bon mindset, il faut que je travaille sur moi, il faut que j'aille voir un hypnotiseur, il faut que j'aille voir une énergéticienne, mon énergéticienne, elle doit travailler sur moi. Non, non, mais arrêtez de dépendre de l'extérieur. Olive, arrête de dépendre de l'extérieur. Tu vois, je me parlais à la fin. Des fois, j'ai envie de me mettre des claques en pensant aux conneries que j'ai pu penser dans le passé, tu vois. Et non, on est responsable de nos résultats. Je suis responsable de mes résultats. Et je suis aussi responsable de croire que je ne suis pas prêt. Et ça, c'était la plus grosse connerie que je disais. Je croyais que j'étais pas prêt, en fait. Alors qu'on est prêt maintenant. Le meilleur moment pour se lancer, pour monter au sommet de la montagne, c'est maintenant. Si tu attends encore au pied de la montagne, essayer d'être prêt, te préparer au machin, t'entraîner à mettre les chaussures, là, jamais tu vas apprendre, en fait. Jamais tu vas apprendre à marcher, jamais tu vas apprendre à grandir en marchant sur des cailloux, en marchant sur de la neige ou autre. Tu vois, c'est en faisant qu'on apprend, en fait, et non pas en restant collé en bas de la montagne, en essayant de tout anticiper. Et moi, j'étais comme ça, donc je sais très bien comment ça fonctionne. Et j'ai perdu un temps de malade à attendre d'être prêt, alors que le meilleur moment, c'est maintenant, tu vois, tout simplement. Ça, c'est une grosse erreur que je vois.
Et puis, donc l'erreur numéro 4, c'est de croire qu'il faut être prêt pour se lancer. Ça, c'est la pire des erreurs. Je pense que c'est vraiment la pire. Pourquoi c'est la pire? Parce que tout simplement, tu n'as pas de feedback. Tu as zéro feedback, donc tu ne grandis pas. Et le monde, encore une fois, je le répète, mais le monde va tellement vite maintenant, c'est des TGV. Tous tes concurrents, c'est des TGV, tu vois. Si toi, tu restes dans le champ, comme une vache, comme un bovin, à regarder passer des TGV, ben, tu prends un retard de dingue, en fait. Et voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. Et ça, je le faisais, cette erreur. Et je le regrette amèrement parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Erreur numéro 5, alors celle-là, elle est pas mal aussi, c'est se lancer dans des aventures sans avoir un accompagnement personnalisé. Alors c'est pareil, moi j'ai des personnes au téléphone, j'en ai tous les jours qui me disent ouais je suis dans tel ou tel accompagnement, c'est pas personnalisé, on est dans un groupe Facebook, il y a un coach pour 5000 personnes, c'est une horreur, les gens ils répondent pas à nos questions, on doit faire la queue pour avoir une réponse, c'est une catastrophe. Non, ben, oui évidemment, bien sûr, je comprends, au départ quand on commence, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de personnalisé. C'est tellement dur en fait de se lancer en tant qu'entrepreneur. Il faut qu'on ait quelqu'un au départ, surtout quand on a été salarié comme moi. Moi j'étais salarié au départ et je peux t'assurer que j'avais besoin de quelqu'un qui me mette des coups de pied au cul pour avancer et qui me dise bah, qu'est-ce que tu as fait là, Olivier pendant la semaine? Est-ce que tu es passé à l'action? Et quand je me racontais une histoire, quand je trouvais des excuses, ouais, mais en fait, j'ai pas pu parce que là, j'ai dû déménager ou machin, ou là, j'ai pas pu parce que j'avais l'anniversaire de bidule, ou là, j'ai pas pu parce que, plus grosse excuse. Moi, j'étais persuadé de mes excuses, là, de mon bullshit. Mais en réalité, c'est que j'avais peur de passer à l'action, en fait. C'est que je me racontais des films, je me racontais des histoires. Et quand j'avais quelqu'un qui me challengeait, qui me disait, maintenant, Olivier, arrête de te raconter des histoires, s'il te plaît. À ton avis, pourquoi t'es pas passé à l'action, en fait? Pourquoi, ben, je sais pas. Ok, t'as vraiment envie de réussir, t'as vraiment envie de monter au sommet de la montagne, ou c'est juste une lubie comme ça, passagère? Est-ce que tu veux vraiment le mettre en priorité ou pas, Olivier? Et tant que tu n'auras pas décidé de le mettre en priorité, tu ne le feras pas, en fait. Et là, ça a été un électrochoc. Et j'avais besoin d'avoir un putain de coup de pied au cul à ce moment-là pour avancer. Et je suis empli de gratitude pour ce coach qui m'a permis de me débloquer par rapport à ça. Et ensuite, ben, il a réussi à trouver les éléments de motivation chez moi pour que je monte au sommet de la montagne. Et j'y suis pas arrivé tout de suite, ça a été, évidemment, ça s'est fait par étapes, mais c'est lui qui m'a mis sur la bonne direction, sur le bon chemin, en fait, par rapport à ça. Et c'est lui qui m'a permis de devenir autonome, qui m'a permis de grandir, de devenir un vrai entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'un chef au-dessus qui lui dit de quoi faire. C'est pas ça un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est autonome, en fait, qui prend ses responsabilités et qui sait monter au sommet de la montagne, qui sait quoi faire tous les jours et qui le fait, en fait, sans se raconter des putains d'excuses, comme ben, c'était le cas pour moi et comme c'est le cas pour 95% de la population. Et voilà, le but c'est vraiment de comprendre ça et de faire partie du top 5%. Et pour ça, on a besoin, tout le monde a besoin d'un accompagnement personnalisé. C'est pour ça qu'il n'y a aucun de mes accompagnements qui soit sans un accompagnement personnalisé. Chacun de mes clients a un personal coach qui le suit du début à la fin, qui sait exactement où la personne se trouve et voilà, qui le challenge en fait en douceur. Hein. On n'est pas des coachs américains à la con. Hein. Non, on est des personnes humaines, mais notre rôle c'est aussi de faire en sorte que la personne elle se responsabilise vis-à-vis de ses objectifs et notre rôle c'est aussi de les aider à atteindre ses objectifs. Ça c'est vraiment important et attention quand on vous dit que ben, les accompagnements sont personnalisés, au final vous vous retrouvez avec un coach pour 100, pour 200 personnes. Tu vois. Et ça c'est une erreur que je vois aussi très souvent, c'est de croire qu'on peut avancer sans coach. Bon, ça c'est toutes les formations. Maintenant je pense que la majorité des gens savent qu'une formation sans accompagnement c'est nul, en fait, zéro résultat. Une formation avec un coach pour 5000 personnes, tu as très peu, il faut le dire, c'est la vérité, très peu de chances d'atteindre des résultats. Avec une personne qui te guide, qui te challenge et qui est là pour te dire quand vraiment la vérité quand tu te bullshit, ça te permet de sécuriser
la montée au sommet de la montagne. Voilà. Encore une fois, c'est mon opinion. Je suis intimement persuadé de ce que je dis, c'est pour ça que c'est ce que je mets en place dans tous les accompagnements que je propose. Par rapport à ça, donc je résume, il y a des erreurs qu'on fait au départ, et pour moi, je ne vais pas résumer toutes les erreurs parce que je t'invite à regarder de nouveau la vidéo si ce n'est pas clair pour toi, mais en tout cas, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que tant que tu ne prendras pas tes responsabilités et tant que tu ne mettras pas ton projet de monter au sommet de la montagne en priorité numéro 1, il ne se passera rien dans ta vie. Pareil pour l'investissement, tant que tu n'auras pas décidé de mettre tes rêves, tes objectifs en priorité numéro 1 au niveau de tes investissements financiers, tant que tu mettras ta télé ou le remplacement de ta chaudière ou le remplacement de tes volets ou les vacances ou l'abonnement Netflix avant ton développement à toi, avant tes rêves n'arriveront jamais en fait. Donc c'est pareil. Bien sûr, je reconnais, je prêche pour ma paroisse, je vends de l'accompagnement, je ne veux pas te dire le contraire. Mais c'est aussi pour ça que je suis intimement convaincu que je fais de l'accompagnement, parce que je suis convaincu que c'est que comme ça qu'on peut atteindre des résultats. Et moi, je n'ai pas une association, un but non lucratif, moi j'ai une entreprise. Et une entreprise, je suis un entrepreneur, et pour que mon entreprise elle tourne, je dois vendre mes accompagnements. En faisant le nécessaire pour que ces accompagnements soient de qualité et apportent des résultats. Et c'est pour ça qu'on a mis en place depuis des années maintenant tout un système qualité pour suivre nos clients et répondre à des sondages. D'ailleurs, on ne le dit jamais, mais les réponses à ces sondages, en moyenne, on a plus de 8,3 sur 10, si je me souviens bien, au niveau des réponses de ces sondages. Tous nos clients répondent à un sondage à l'issue de chacun des mois. Et nous, on regarde ces sondages pour nous améliorer. Et ça fait des années en fait, qu'on se sert de cela pour améliorer nos accompagnements, pour améliorer nos formations, nos vidéos, nos outils, pour comprendre exactement quelle est la science du succès. On se base uniquement sur ces feedbacks et sur tout ça en fait. Et ça aussi, ça fait partie de la réussite et c'est ce qu'on apprend également à nos clients, comment apporter vraiment des résultats à leurs clients. On leur apprend comment sécuriser les résultats de leurs clients et ça se passe en partie en mettant en place ce type de processus. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Mets un like, tiens, mets un like pour me le dire. C'est une vidéo qui a été un petit peu longue, format long, mais en tout cas, j'avais à cœur de t'apporter toutes ces mises à jour par rapport à ce qui se passe maintenant au niveau du marché. Et mets-moi en commentaire ce que toi, tu retiens de cette vidéo. Et aussi, tiens, mets-moi en commentaire, ça m'intéresse aussi, si tu as des choses que tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo, mets-le-moi en commentaire et je regarde tous les commentaires personnellement et ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu penses, ce que tu as dans ta tête par rapport à là où tu en es également. Magnifique journée à toi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.